Bornéo, partie malaisienne de l'île. Bunker, fondateur du Barefoot College, et Megan, son bras droit, y viennent pour la première fois. Nous choisissons délibérément des communautés et des villages qui se trouvent en bordure du monde, qui ont perdu espoir, qui pensent que personne n'a envie de se donner la peine de venir jusqu'à eux. C'est pour ça que nous pensons qu'il est temps de le faire. Peut-on voir la carte? Où sommes-nous? Nous sommes ici et nous allons là. Nous mettrons 3 heures à couvrir les 10 derniers kilomètres. C'est l'un des villages les plus reculés qu'on ait trouvé jusqu'à présent. On a déjà couvert 64 pays, mais aucun village n'a jamais été aussi inaccessible que celui-ci. C'est un défi pour moi, mais quand on l'aura relevé, la différence sera énorme. Son objectif, appliquer ici la recette gagnante du Barefoot College pour sortir le village de Song Song Gong du sous-développement. Une centaine de familles habitent ici. L'agriculture et la récolte de latex constituent les maigres ressources de ces paysans. Kayak, le chef du village, a été prévenu de l'arrivée d'étrangers en provenance d'Inde. Comment vous vous appelez? Dis-lui que je ne repartirai pas les mains vides. Il doit me faire confiance. Tout ce que je lui demande sera dans l'intérêt du village. Plus question d'attendre en vain l'aide gouvernementale. L'heure est venue pour ces villageois de profiter de ce coup de pouce pour se prendre en main. Nous allons tout faire pour que les technologies disponibles permettent à ce village de devenir un village modèle. Ça donnera envie aux Malaisiens de venir voir ce qui se passe ici. Pour nous, le point d'entrée, c'est le solaire. Ensuite, l'eau, la santé. Mais je pense que la lumière, c'est la priorité absolue pour tous ces villages partout dans le monde qui n'ont pas d'électricité. Sans énergie renouvelable, les populations pauvres pillent les ressources disponibles en bois et dépensent des fortunes dans l'achat de piles ou de combustible pour s'éclairer la nuit tombée. C'est difficile de nous fournir en fioul. Nous habitons si loin de tout. Ça nous arrive régulièrement d'en manquer. Dans ce cas, sans lumière, nous n'avons rien à faire à part aller nous coucher. 18% de la population mondiale est encore logée à la même enseigne. À longueur d'année, Bunker et Megan partagent leur quotidien. Oui, bien sûr, on dort souvent comme ça, dans les villages. La moitié de la bataille est gagnée auprès de cette communauté, parce que nous dormons dans l'église et qu'ils nous voient davantage comme faisant partie des leurs que venant de l'extérieur. Le lendemain matin, Bunker et Megan vont leur annoncer qu'ils souhaitent électrifier leur village d'ici 1 an, comme ils l'ont déjà fait dans plus de 1000 autres villages à travers le monde. Mais pour installer et assurer la maintenance de panneaux solaires, ils doivent compter sur l'aide de la population et plus particulièrement de ses grands-mères. Un entrepreneur social doit s'attendre à être incompris pendant au moins 10 ans. Parce que vous anticipez 10 ans avant les autres ce qui va se passer. Par exemple, je peux visualiser l'électrification de ce village d'ici 1 an. La plupart des gens dans ce village sont incapables de le visualiser. Toutes les femmes âgées de plus de 35 ans, venez vous asseoir ici. La plus grande difficulté, convaincre 3 femmes illettrées, âgées entre 35 et 50 ans, de partir pour la première fois de leur vie étudier l'électronique pendant 6 mois au Barefoot College en Inde. Et si je n'arrive pas à tenir 6 mois? Qu'elle ne s'inquiète pas, elle va trouver ça très facile.
Mais vous avez des pommes de terre? Mais si, on en a et tu pourras même en manger tous les jours. D'après notre expérience, quand les hommes partent à l'étranger, ils ne reviennent pas. Alors que les femmes, elles, reviennent toujours. Nous avons déjà formé 600 grands-mères dans 64 pays à travers le monde et toutes les grands-mères sont rentrées chez elles. Encouragée par le chef du village, Bouillakok est la première à se porter volontaire. Je peux vous garantir que cette grand-mère, qui a 40 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, eh bien, elle va partir comme une ânesse et rentrer comme une tigresse. Tous les 6 mois, 40 femmes du monde entier partent à Tilonia, un petit village indien dans l'état du Rajasthan, pour devenir ingénieurs solaires. Se familiariser avec le nom des transistors avant de les monter sur des circuits imprimés est d'autant plus ardu quand on ne parle pas la langue des professeurs. Pour toutes ces femmes, les premières semaines sont éprouvantes. Et au début, le premier jour, tu comprenais rien? Rien. On était là, on le regardait, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire encore? Here, it's okay now? Yes. You're sure? Yes. Okay. It will be good. Be Sois brave. courageuse, It will only ça ne get peut better. aller qu'en s'arrangeant, je Every te day le will get better. promets. I promise. Okay. We are so happy you are here. Nous sommes tellement heureux que tu sois là. Solar engineer, woman solar Pas de engineer. larmes, ingénieur solaire, tu ne peux pas laisser tomber ton pays. Je vais Come on, survivre. men cannot survive Les hommes, this, for eux, sure ils ne they can. survivraient pas à ça. Je vais essayer. Okay, okay. They have many emotions Elles doivent to gérer deal une with, multitude many de nouvelles things to choses deal et une with, and multitude it's d'émotions. very scary. C'est très We have effrayant to pour elles. C'est support pour ça them qu'on les materne and avec nurture beaucoup them d'attention. in a very special way. Bhagwat, le responsable de la formation, les aide d'autant plus facilement à surmonter cette épreuve qu'il est passé par là. En 1984, Bunker lui confie la mission d'électrifier toute l'université alors qu'il n'a jamais vu de panneau solaire de sa vie. À l'époque, je n'avais même pas d'électricité à la maison. J'ai presque fait une dépression. Je ne voulais pas faire ça. Je n'y connaissais rien. Mais Bunker m'a fortement soutenu moralement. Il m'a dit, vas-y, essaye. No demoralize, moral support. So you go and try. Faire confiance aux capacités insoupçonnées de ceux qui se trouvent à la base de la pyramide a toujours été le fer de lance de Bunker depuis la création en 1972 du Barefoot College, littéralement l'université des va-nu-pieds. Ça symbolise le savoir et la sagesse des gens très pauvres qui marchent pieds nus, parce que c'est un endroit pour apprendre et désapprendre. Un endroit où vous pouvez faire des erreurs, essayer les idées les plus folles. Et même si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce que vous pouvez recommencer. Dans cette université, la plus grande au monde, réservée à des étudiants illettrés et semi-illettrés, n'importe qui peut venir apprendre sur le tas n'importe quel métier. En particulier, des métiers traditionnellement réservés aux diplômés de l'enseignement supérieur, comme par exemple... Dentist, Barefoot College. En effet, après avoir suivi une formation il y a 15 ans, Banwari soigne aujourd'hui les dents des habitants de Tilonia et des villages avoisinants. Avant de rejoindre le Barefoot College, je n'étais personne. Il n'y avait même pas de nom pour qualifier ce que j'étais.
Mais grâce au Barefoot College, je suis devenue médecin. C'est presque trop pour moi. Je me sens si bien. J'adore mon métier. Choutou, agriculteur, aime également passionnément son deuxième métier qu'il a appris lui aussi au Barefoot College. Il l'exerce la nuit tombée auprès des enfants de son village qui ne sont pas scolarisés. J'aime mes deux métiers, mais j'ai une préférence pour celui d'enseignant. Grâce aux cours que je donne aux enfants, je permets à ceux qui ne vont pas à l'école de recevoir le minimum d'instruction. Si je ne le faisais pas, ils ne recevraient aucune éducation, parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école et préfèrent les envoyer travailler dans les champs. Au-delà de l'alphabétisation, l'école du soir, prodiguée par d'anciens élèves du Barefoot College et encadrée par Teja Ram, utilise de nombreuses marionnettes en papier mâché pour transmettre des connaissances très pratiques. Les marionnettes nous permettent de diffuser des messages courts et impactants qu'ils écoutent attentivement. L'école du soir n'est pas destinée qu'aux enfants, mais à travers eux, à tout le village. C'est un pont entre les connaissances traditionnelles et les connaissances qui viennent de l'extérieur. Pour aider les populations rurales à sortir du sous-développement, Bunker combine depuis longtemps le meilleur des traditions ancestrales et des technologies modernes. Exemple avec la construction en 1984 de ce nouveau campus qu'il confie à des étudiants aux pieds nus. Banwar était du village. Il savait faire des maisons. Alors on lui a confié, avec 12 autres architectes illettrés comme lui, la construction du campus. Au début, j'étais tétanisé quand Bunker m'a demandé de m'en occuper parce qu'il y avait tellement d'argent en jeu. Alors on s'est réunis avec un groupe de villageois et on a réfléchi comment faire. Ensuite, ça a coulé de source. Il y a 100 ans, les écoles d'architecture ou d'ingénieurs n'existaient pas. Le Taj Mahal a été construit par des personnes qui n'ont jamais fait d'études dans ce domaine. L'enseignement se faisait sur le tas et il se transmettait de génération en génération au sein de la communauté. C'est comme ça que nous savons comment construire des maisons. Des techniques ancestrales que les étudiants du Barefoot College améliorent sans arrêt, comme nous l'explique Ran Karan, en charge de la gestion de l'eau, bien si précieux en plein désert. Nous sommes en train de creuser un trou pour faire un réservoir sous terre. Quand la pluie tombe sur le toit, on peut la récupérer grâce à une gouttière reliée entre le toit et le réservoir. Avant la création du Barefoot, les gens connaissaient cette méthode, mais elle était très rudimentaire et ça ne fonctionnait pas. Après 1 à 2 pluies, le système se cassait, sans parler du fait qu'il n'y avait pas de filtre. Donc les bactéries pullulaient et l'eau était impropre à la consommation. En fait, au Barefoot, on a amélioré tout ça. Tous les bâtiments du campus sont reliés sous terre à ce réservoir. Vous ne le voyez pas, mais vous êtes assis sur un réservoir de 400 000 litres, si ce n'est pas davantage, ce qui nous permet, en cas de sécheresse, d'avoir assez d'eau pour tenir 5 ans. Et pour rendre le campus 100% autonome en eau et en énergie, Bunker s'approprie sans complexe les dernières technologies vertes. Une des nombreuses philosophies de l'université des Va-Nu-Pieds est de démystifier la technologie, de la décentraliser, de la mettre entre les mains des gens très pauvres. Des technologies très sophistiquées comme l'énergie solaire ou l'eau de pluie doivent être démystifiées et dans certains cas être rendues aux communautés qui les ont développées. Des ingénieurs de l'extérieur peuvent aussi venir apprendre ici ce que des personnes savent depuis des milliers d'années et qui est toujours d'actualité, pertinent et applicable aujourd'hui.
Résultat, ce campus, en extension permanente, est devenu le premier campus indien 100% écologique pour moins de 15 € le mètre carré. Cette prouesse vaudra au Barefoot College de recevoir le prix Aga Khan en 2002. Comment il appelle? Le prix Nobel pour l'architecture? On leur a rendu leurs $50 000 parce qu'ils ne croyaient pas que Banwar avait construit tout le campus sans architecte. Oui, les plans ont été dessinés par des architectes, mais tout le reste a été fait par des architectes aux pieds nus. Donc, cette histoire ne m'a pas vraiment empêché de dormir. De son quartier général à Tilonia, Bunker veille au développement du Barefoot College avec une discrétion légendaire. Je suis au moins 10 jours par mois à Tilonia. Mais les consignes sont claires. Ne surtout pas dire que je suis là, sinon tout le monde veut me voir en permanence. Parce que Tilonia est identifié à une personne et je veux me débarrasser de cette idée. Tilonia peut fonctionner sans Bunker Roy. C'est très important. Profondément marqué par la famine qui sévit dans les campagnes indiennes à cette époque, Bunker arrive ici par hasard en 1970. Il a 25 ans et souhaite creuser des puits dans une région qui manque cruellement d'eau. Je suis venu pour la première fois ici par l'intermédiaire d'un homme qui m'a appris à forer. Il venait du village de Tilonia, Megraj. Je n'ai jamais pensé que j'y resterais 40 ans à l'époque. Ça a commencé tout doucement et petitement. C'est ici que tout a commencé. Bunker loue alors pendant 1 an cet ancien sanatorium pour une roupie symbolique. Tout était à l'abandon. Il n'y avait rien. C'était ma chambre. Je dormais dans un petit lit et mon bureau était comme cette pièce, juste derrière. Je viens d'une famille très riche, très connue, très puissante. Et ils étaient en colère, perturbés, mal à l'aise. Mais il faut savoir faire face à ce genre de réaction quand vous sortez de l'ordinaire. Ils ont arrêté de me voir pendant un certain temps, longtemps. Ça ne m'a pas atteint. Vous savez, Gandhi disait « Vivez simplement pour que d'autres puissent simplement vivre ». Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vivre. C'est facile. Les gens font tout un plat. Ce n'est pas si difficile. C'était notre maison entre 1972 et 1986. C'est la première fois que je reviens après tant d'années. L'occasion de grappiller quelques confidences supplémentaires. Non, je n'ai jamais eu aucun doute. Il m'est arrivé d'être épuisé, vidé, spirituellement atteint. Mais un doute sur le bien fondé de ma démarche? Non, absolument jamais. C'est ici que le président de la Banque mondiale a dormi sur le sol, Bob McNamara. Le fils de John Kennedy est aussi venu ici, John Kennedy. Ça fait partie de toutes les célébrités qui sont passées ici. Ce n'est pas ma personnalité qui attire, c'est l'idée qui est attrayante. Parce que c'est une idée bottom-up. À cette époque, c'était unique. Le volontariat n'était pas populaire à l'époque. Parmi les centaines d'invités prestigieux, c'est aujourd'hui au tour de Pat Mitchell, ancien PDG de PBS et ancien cadre dirigeant à CNN, de lui rendre visite. Elle vient toucher du doigt la puissance de ce concept qui a déjà permis à plus de 3 millions de va-nu-pieds de prendre en main la clé de leur destin.
Vous êtes bouleversé quand vous voyez toutes ces femmes en provenance de tous ces pays, parlant toutes ces langues différentes, travailler de concert sur ce projet. Je trouve ça épatant, vraiment incroyable. C'est la preuve que les femmes vont bientôt diriger le monde, n'est-ce pas? Et peut-être trouver les solutions aux problèmes que nous rencontrons partout. La formation de cette promotion touche à sa fin. C'était les théories qui étaient très difficiles, mais les pratiques étaient très faciles comme de l'eau à boire. Maintenant, j'en suis vraiment très fière d'avoir l'âge que j'ai pour rentrer au Congo et on commence à m'appeler ingénieur solaire, ce que je ne m'attendais même pas à être. L'université ne décerne aucun diplôme. La seule récompense, repartir avec un nouveau savoir-faire qui va changer la vie de sa communauté. You love us, grandmother said we love you. To see them become who they should be. Les voir devenir ce qu'elles méritent d'être, les voir s'impliquer dans le meilleur de l'humanité, c'est pour ça que l'on fait tout ça. This is why we do this. Direction l'île de Zanzibar, où Patima et Misé habitent. D'ici quelques semaines, elles permettront à une centaine de familles de leur village de pêcheurs d'accéder pour la première fois à l'électricité. J'installe le chargeur contrôleur qui permettra à cette maison d'allumer 3 lampes et d'avoir une prise pour recharger le téléphone. Je n'ai pas peur de faire ce que je fais car j'en suis parfaitement capable. C'est vrai que c'est très inhabituel dans notre culture de voir une femme monter sur le toit d'une maison. Les gens pensent que je suis très forte et très intelligente. Ils me voient comme quelqu'un d'important. Je ne suis pas habituée à ça. C'est aussi la raison pour laquelle j'adore mon nouveau métier. Un travail rémunéré par les familles bénéficiaires qui payent un abonnement annuel pour assurer l'installation, l'entretien et le renouvellement des panneaux solaires. De plus en plus de personnes nous sollicitent pour savoir s'il nous reste des installations solaires qu'ils pourraient utiliser. La demande est gigantesque ici. Et les demandes sont incessantes car les gens ont besoin de lumière. Avant, on respirait les vapeurs de kérosène, ça nous causait des infections. Maintenant, on respire normalement, on voit très bien et surtout on peut s'éclairer autant qu'on veut sans s'inquiéter du prix. C'est merveilleux. À ce jour, les grands-mères ingénieurs aux pieds nus ont apporté la lumière à plus d'1 million de personnes sur les 5 continents. De quoi retenir l'attention des gouvernements des pays émergents qui souhaitent s'emparer de ce concept d'électrification durable, locale et bon marché. Les femmes sont formées à former à leur tour. Elles ont naturellement ce don et elles souhaitent l'utiliser. Notre rôle consiste maintenant à mettre en place des lieux où elles pourront le faire grâce à l'aide des gouvernements, qu'ils se trouvent en Asie du Sud, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou dans le Pacifique. 5 centres de formation sont en cours de construction en Afrique, comme ici à Zanzibar. Ce sont des héroïnes pour moi. Je les emporte dans mon cœur, partout où je vais sur Terre. Elles ne le savent pas, mais quand je suis découragée, que je commence à me demander si on va arriver au bout de notre mission, je pense à leur courage, à la ténacité dont elles ont fait preuve dès l'instant où on les a choisies, jusqu'à l'instant où je vous parle. Et je me dis que l'on va y arriver. Plus d'1 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Face à l'immensité des besoins, un nombre croissant de donateurs accompagne le développement du Barefoot College. C'est le cas de la fondation américaine BAR, qui finance la construction d'un 3e campus à Tilonia pour permettre d'accueillir 4 fois plus d'élèves à l'année.
L'expansion de briques et de mortiers ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup de gens reprennent mon idée pour la développer. Le maximum de personnes. Du reste, ce n'est pas mon idée, c'est aujourd'hui une idée universelle. J'espère que vous n'allez pas dire que c'est mon idée. Hein? Trop tard, grâce à Pat Mitchell et d'autres médias, son histoire se répand dans le monde entier. Tu sais que ma conférence TED a été vue plusieurs millions de fois? Oh oui, ça l'a vraiment contrarié. Il faudra en faire un autre un jour. Aujourd'hui, le monde a besoin de success stories. Et les gens ont besoin de comprendre comment cette petite idée a autant grandi. Malgré l'immense impact de son travail, ce géant de l'entrepreneuriat social est loin d'avoir atteint le sommet de sa montagne. Est-ce que c'est encore loin? On n'a même pas encore commencé. Enfin, on n'a commencé que depuis 40 ans. C'est toujours le début. Il y a tellement plus à faire. Will you continue forever what you do now? Invincible. Et je sais déjà ce que je vais faire dans ma prochaine vie. Exactement la même chose.